ces parcelles de vignes, le thermomètre a de nouveau dégringolé la nuit dernière. Pourtant, le début du printemps a été chaud, trop chaud, et les bourgeons sont apparus avec au moins 2 semaines d'avance cette année. On peut même voir les ébauches de grappes, les inflorescences qui sont là. Donc la vigne, là, elle était au stade à peu près 3 feuilles, et donc à son seuil de sensibilité maximale par rapport au gel. Depuis déjà 5 jours, les températures descendent jusqu'à moins 4 degrés au petit matin. Cette vague de gelée printanière s'avère dévastatrice. Là, apparemment, on aurait perdu 100% de la récolte. On voit tous les pampres qui sont impactés par le gel. Peut-être que j'aurai la chance d'avoir une repousse. J'ai une vigne qui redonne quelques raisins après. Et pour certains collègues, ça sera encore plus dramatique. Travailler en bio, dans le respect de la nature et prendre malgré tout de plein fouet le dérèglement climatique. Ironie au goût amer. Le vigneron encaisse les coups durs à répétition. L'année dernière, nous n'avons pas gelé, mais il y a eu le mildiou. Cette année, on gèle, grand impact sur la récolte, donc sur nos finances. Économiquement, ça va devenir très très compliqué. Continuer d'investir avec des trésoreries déjà impactées sans la promesse d'une embellie. Le vin a-t-il de l'avenir à Branceil? Après, de là à remettre en cause la vigne en Corrèze, je ne crois pas. Je pense qu'on a un département qui, au contraire, pour l'instant, se développe au niveau des vignerons. On a de plus en plus de vignerons et de vignerons qui travaillent proprement, dans le respect de la nature. Poursuivre une production en accord avec leurs convictions demande aux viticulteurs bio corréziens de s'adapter. Certains réfléchissent même à planter des cépages plus tardifs.